En tout cas, vous connaissez le nom. C'est un mot que l'on emploie très souvent ici pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que c'est synonyme du pouvoir russe. Mais le Kremlin, c'est aussi un palais. On devrait peut-être dire un autre mot. Justement, notre correspondance sur place, Alban Migosi, va vous donner la traduction exacte de Kremlin. Je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être comme ça d'ailleurs. Et puis, il vous propose une visite guidée, mais très privée, n'est-ce pas? Bonjour Alban. Alors la traduction d'abord. Bonjour William, bonjour à tous. Kreml en russe, ça veut dire forteresse, château fort. Effectivement, le Kremlin que vous voyez derrière moi, c'est une cité fermée qui fait 2 km². Une cité fermée qui a été commencée au XVIe siècle et qui depuis est le lieu du pouvoir religieux, administratif, mais aussi politique russe. Et la présidence russe a accepté très gentiment de nous permettre de rentrer à l'intérieur, faire la visite, non pas celle réservée aux touristes qui ont parfois le droit de rentrer, mais celle réservée aux chefs d'État. Alors voilà, je vous propose ce tour dans le Kremlin vu de l'intérieur avec Irina Golovkova et Volodya Sidorov. L'histoire commence ici, en 1487. Voici le tout premier palais d'inspiration byzantine, entièrement couvert de motifs religieux, bien dans l'esprit du maître des lieux, Ivan le Terrible. C'est ici qu'ont eu lieu les réceptions pour les couronnements et les festins pour les grandes victoires militaires. Cette tradition est conservée aujourd'hui encore. C'est ici que la présidence russe offre ses prestigieux banquets de réception. Historienne au palais, Polina Mikhailova attire notre attention sur la couleur rouge, omniprésente. La couleur rouge joue un rôle très important dans la culture russe. Par exemple, la place rouge, ça veut dire belle place. Trône, tenture, velours d'apparat, tout est rouge dans le décor jusqu'au XVIIIe siècle. Et tout doit surtout illustrer la puissance de ce pays sans fin. Les pierres précieuses, les couronnes, les sceptres, comme celui de Boris Goudounov. Jusqu'au dernier Romanov, la cour de Russie affichera un luxe ostentatoire. Staline conservera précieusement ses trésors, mais les communistes vont profondément bouleverser la vie au Kremlin. On ne touche pas aux coupoles dorées, mais les églises désaffectées deviennent des salles d'exposition. Les hautes tours de garde sont coiffées d'étoiles de rubis qui rayonnent même la nuit. Et surtout, Staline annexe le Grand Palais pour y installer l'Assemblée des Soviets. Maintenant, vous voyez les superbes salles d'apparat du palais. À la chute du communisme, Boris Yeltsin a rendu au palais son aspect initial, celui de l'époque des tsars. Ici, les portes mesurent plus de 10 mètres de hauteur. Elles sont recouvertes d'or. Et c'est seulement derrière que l'on voit les plus grandes salles de réception du Kremlin, le prestige du palais. Bois précieux, marbre et or, les salles Saint-André et Alexandre abritent à nouveau le trône des Romanov. Plus loin, les appartements semi-privés. Vladimir Poutine y reçoit les délégations étrangères et plus secrète encore, la petite pièce verte, celle des tête-à-tête entre présidents. Être accepté ici est une reconnaissance de puissance. Beaucoup de chefs d'État n'ont jamais eu l'honneur d'arriver là. Alban, en dehors de ce bureau-là, c'est son bureau, c'est là qu'il travaille, Vladimir Poutine, vraiment? Eh bien, non. Parce que Vladimir Poutine n'aime pas vraiment le Kremlin. C'est pas pratique, c'est en centre-ville. Les pièces sont très anciennes, toucher la moindre chose, ça pose déjà un problème. Il vit à une trentaine de kilomètres de Moscou, à Novo-Ogreyovo, qui est une grande banlieue, on va dire. C'est un petit peu comme si le chef d'État français gérait la France depuis le pavillon de la Lanterne et que l'Élysée soit la salle de réception dans laquelle il verrait les chefs d'État étrangers lorsqu'ils sont en déplacement en Russie. Très bien. Vous connaissez le vieux proverbe des correspondants à l'étranger? Non? Non. Chronique pluvieuse, départ heureux. Oui? Non? Eh bien, merci beaucoup. Et le ciel est un peu dans le même état d'esprit que moi. J'ai passé 5 années merveilleuses en Russie. Et vous savez, c'est un peuple qu'on connaît mal, mais qui est vraiment très, très attachant.
Et j'en profite pour remercier tous les Russes qui nous regardent, mais également les peuples voisins par TV5 Monde. Et Oui. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Oui, oui, et ils sont, pour beaucoup d'entre eux, francophones. Donc, vous allez où, au fait, là? Je reviens vous voir à Paris où je serai dans les bureaux chargés d'aider les correspondants à l'étranger justement dès la rentrée. Et ce sera avec beaucoup de plaisir que je passerai peut-être vous voir à Télématin. Oh bah oui, vous êtes ici chez vous aussi. Merci beaucoup, merci pour tout ça et bonne chance à votre successeur. À bientôt. Au revoir. La revue de presse.